Bonjour à tous. Alors, je vais refaire un nouveau message pour l'Alliance avec le jeu des 152 mots. Michael a quelque chose à dire à l'Alliance, je pense. Et comme d'habitude, juste après, je ferai un tirage avec les cartes. Alors, qu'est-ce que tu souhaites dire à l'Alliance, Michael ? Détachement, masque, affection. Il est en train de vous dire de vous détacher de votre ego pour revenir à votre cœur. Union, féminin, injustice. Bon, là, il parle de justice. Donc, il parle de votre métier, de votre activité. Quand tu parles d'union féminin, tu parles d'union à leur âme. C'est ça, Michael? Ah non, tu reparles de la guerrière de lumière? Ah d'accord, bah, il parle du partenariat avec vous. Avec la guerrière de lumière. D'accord. Ouais, et il me dit aussi que elle va vous aider à vous reconnecter notamment à votre cœur et lâcher votre ego, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la lumière qu'il y a en vous pour vous préparer notamment à vivre dans la 5e dimension. C'est ça, Michael? Est-ce que j'ai bien entendu? Ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'éteins, je reviens. J'ai mon ordi qui... Désolée. Alors... Confiance, plaisir, attache. Je crois qu'il est en train de vous dire de faire confiance à tout ce qui réveille votre plaisir, pardon. Attachez-vous à réveiller cette joie à l'intérieur de vous. C'est ça, Michael? Ouais. Même si Michael est conscient qu'au vu de ce que vous affrontez dans votre travail, c'est très dur. C'est parfois très dur, ouais. Il vous dit que la seule façon, en fait, de pouvoir vous reconnecter à votre cœur et à votre âme, c'est par le plaisir, c'est par la joie, en reconnectant avec votre enfant intérieur. Donc, essayez de trouver régulièrement, au quotidien même, des choses qui vont pouvoir réveiller cet enfant qui s'émoustille d'un rien, qui se reconnecte à la joie simple, à la légèreté, et qui n'a envie que d'une chose, c'est de s'amuser. Les enfants, ils n'ont aucun souci dans la tête. Voilà, la seule chose qu'ils veulent, c'est s'amuser. Ils sont dans l'insouciance. Et vous devez faire la même chose. Vous devez retrouver ce cœur d'enfant. Même si dans vos investigations, vous avez été confronté à l'horreur dans les souterrains. Comme Michael vous l'avez déjà dit, c'est votre cœur d'enfant qui a été atteint, qui a été blessé lorsque vous êtes tombé sur ces images. Donc il vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur, de le réconforter, de le rassurer. Il en a besoin là actuellement. Et c'est par le plaisir et la joie simple, par des petites choses du quotidien, par le rire aussi, l'humour, par des petites choses qui vont vous stimuler, par la créativité par exemple, ou simplement le plaisir d'être entre amis. Trouvez quelque chose qui vous reconnecte à ça. Il me dit que la guerrière de lumière va vous y aider de toute façon. Dans sa collaboration avec vous, elle va vous y aider.
passé, froid, dépendance. Tu parles du passé au sens propre, Michael? Non, tu parles de l'avenir. D'accord. D'accord, j'ai compris. Donc il vous dit qu'à l'avenir, dans un avenir proche, la chaleur va revenir. C'est-à-dire qu'on va quitter le froid au sens propre aussi, parce que là, effectivement, ce froid sibérique qu'on vit, Michael me confirme tous les jours en fait qu'on va bien le quitter une fois que les conflits auront éclaté, que vous aurez agi avec l'aide, avec toutes les aides dont vous allez bénéficier pour pouvoir démanteler le réseau des ombres, hein, le réseau de l'ombre. En tout cas, une grande partie, dans un premier temps. La chaleur va pouvoir revenir, c'est-à-dire ça va se réchauffer, la joie va revenir, la lumière, le soleil vont revenir au niveau de l'atmosphère, au niveau aussi des énergies. Et la dépendance, c'est-à-dire l'esclavage sous lequel on est tous, hein, par le biais de ces obscurs qui nous tiennent là comme des marionnettes, ou en tout cas comme... oui, on est esclave quelque part. Cette dépendance, ça va se terminer. Dans l'avenir, il y aura plus ça. On retrouvera notre liberté et de nouveau la lumière, la chaleur, la joie, l'abondance, la liberté vont revenir. Ouais. Il vous dit de nourrir ça. Nourrissez ça au quotidien pour l'aider à se matérialiser. Parce que quand vous faites ça, vous envoyez un signal au divin que c'est ce que vous souhaitez, que vous êtes prêt à vivre ça, à vivre ce nouveau monde, à vivre cette nouvelle réalité. Donc il accourt pour vous aider et intensifie votre rêve, intensifie vos projections, vos intentions de cœur. Mais si vous ne faites rien, le message que vous envoyez, c'est voilà, je suis bien, ce que je vis me convient. Voilà, ça me suffit, ça me convient. Donc il pense que vous ne voulez pas aller plus loin, que vous ne voulez pas quelque chose de mieux. Pour avoir quelque chose de mieux, il faut le demander, il faut le revendiquer. En votre nom divin, en votre âme souveraine. Voilà, je souhaite que ce monde change, je souhaite un monde meilleur où la lumière, la joie, la liberté, l'abondance pour tous, etc. règnent. Mais il faut le nourrir tous les jours de vos pensées, de vos paroles, de vos sentiments. De vos actes aussi au quotidien, des petits actes au quotidien qui montrent au divin que vous êtes bien déterminé, que vous êtes motivé à vivre cette nouvelle réalité. Alors le clan, c'est votre famille, c'est votre unité en fait. L'unité ou les unités d'élite dans laquelle vous travaillez, c'est l'alliance. Alors, Michael, perte, tu parles au sens propre. D'accord. Donc, il est bien en train de vous dire que vous allez gagner l'argent, c'est-à-dire l'argent des obscurs. Vous allez bien le récupérer. Vous allez y parvenir, parce que j'ai l'impression que vous devez douter de ça. Il vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez gagner l'argent, c'est-à-dire récupérer les ressources, l'argent des obscurs. Déplacement, commérage, ruse, ouais. Commérage, tu parles des obscurs, Michael, hein. Jugement critique, c'est les corbeaux en fait. Voilà, c'est les obscurs. Bon, ils vous disent que par rapport à eux, il va falloir que vous trouviez une stratégie pour vous déplacer. Il vous en avait parlé dans, je pense que c'est le tirage précédent, oui, où il vous disait qu'il va falloir vous déplacer différemment et en plus grand nombre. Donc il vous en reparle là. Repos, couple, ça c'est l'alliance, dispute,
Ça, c'est les conflits. Ah, tu es en train de leur dire, Michael, de se reposer avant que les conflits éclatent? Oui, ouais, je vous en avais parlé plusieurs fois. Ménagez-vous, parce qu'au moment où ça va éclater, vous allez être vite dépassé, surmené et épuisé. Donc ménagez-vous, prenez du repos, ressourcez-vous, rechargez vos batteries maintenant. Curiosité, sentiment, univers. Univers, c'est le divin. Ouais. Il vous dit de vous tourner vers le divin, dans votre cœur. Allez le chercher là. Reconnectez-vous au divin en vous. Et entretenez-le tous les jours. Pour vous sentir en confiance, pour vous sentir en sécurité. Vous ressentirez sa présence, sa lumière, sa chaleur à l'intérieur de vous. Plus vous prendrez l'habitude de vous reconnecter à la part divine en vous, plus vous allez vous sentir enveloppé de cette lumière, de cette chaleur, de cette protection. Examen, désillusion, accepter. Ouais, tu es en train de leur dire, Michael, que dans leurs recherches, leurs investigations, qu'ils doivent accepter parfois de ne pas atteindre l'objectif, c'est ça? Ouais. De ne pas être toujours satisfait, de ne pas avoir toujours une réussite. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une raison à tout ça. Tout a un sens. Il faut juste l'accepter, en fait. Il existe, alors Michael me dit, il existe d'autres voies où vous pourrez atteindre votre cible. Donc même si, quand vous prenez une direction, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, acceptez. C'est qu'il y a un meilleur chemin qui va ensuite se dessiner pour vous. Envie, déception, patience. Ouais, je pense qu'il est en train de leur dire, Michael, que ils ont le désir que les choses avancent, le désir de cette réussite, d'atteindre l'objectif. Ils sont déçus justement de ne pas pouvoir assouvir ce désir et qu'ils soient obligés d'attendre, c'est ça? Ouais, et il vous dit, malgré tout, vous êtes obligés d'être dans cette attente. Mais dans cette attente, profitez de vous reposer. Pensez à ça surtout, hein. C'est important. Le repos, les temps de repos sont aussi importants que les temps d'action. Si vous ne vous ressourcez pas, vous ne pourrez pas agir au maximum de votre énergie. On vit dans un monde de dualité où l'ombre, la lumière, le soleil, la lune, etc. Eh bien, il y a l'action, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour le repos. Donc si actuellement vous êtes en pause, c'est qu'il y a une raison. C'est que le divin vous prépare justement avant ces fameux conflits qui, là, vont vous pousser à agir, mais d'une façon extrême. Donc c'est pas hasard si là vous êtes dans l'attente. Utilisez ce temps de façon judicieuse pour vous ressourcer et vous recharger surtout. Rien n'arrive par hasard, hein. Il y a toujours un sens à tout. Essayez de trouver justement à chaque fois quel est le sens de la situation pour l'appréhender différemment et avec du recul. Alors, tromperie, bien-être, rupture. Ça, c'est les obscurs. Alors, Michael, est-ce que tu es en train de dire que les obscurs vont casser notre bien-être? Ouais, tu parles lorsque les conflits vont éclater. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il vous dit, pour l'instant, ménagez-vous. Profitez-en maintenant, rechargez vos batteries au maximum.
Parce qu'au moment où les conflits vont éclater, vous n'aurez plus le temps de prendre ce temps. Et Michael m'a dit que ça va durer plusieurs semaines quand même. Hein. Tu confirmes, Michael? Ouais. Moi, j'avais mal compris quand quand je vous avais dit que ça allait durer que quelques jours, mais en fait, non, c'était quelques semaines. Donc, effectivement, vous avez intérêt à vous ménager, à bien vous y préparer. Parce que le bien-être et le repos, vous ne l'aurez qu'une fois que les conflits auront cessé, et donc au bout de plusieurs semaines. Hein. Mais des semaines intenses. Réconcilier, rencontre, miracle. La rencontre, tu parles de la rencontre avec la guerrière de lumière? Ouais, qui va vous aider en fait à vous réconcilier non seulement avec vous-même, c'est-à-dire avec la meilleure part de vous-même, avec votre âme, avec... Mais j'entends dans la réconciliation, j'entends aussi une union. Vous serez plus fort, plus fort, plus nombreux. Pourquoi? Elle va apporter un miracle, là j'entends. Elle arrive avec des bénédictions. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Michael m'a dit que cette guerrière de lumière... Cette femme, en fait, va ascensionner avec son corps. C'est-à-dire qu'elle va investir sa part 5D, physiquement. Elle sera le seul être sur cette planète à vivre ça. Donc, quand vous la rencontrerez, quand vous la rencontrerez, elle sera dans sa version 5D. C'est-à-dire qu'elle aura évolué vibratoirement. Et elle va investir ses pouvoirs également, d'après ce qu'il m'a dit. Elle va récupérer ses pouvoirs divins. Quand je parle de pouvoir, je parle au sens magique. Hein. C'est-à-dire que les pouvoirs, c'est quoi? Le premier d'entre eux, c'est la télépathie, bien sûr. Mais ça, bientôt tout le monde va devenir télépathe. Hein. Quand on va basculer en 5D, on va tous devenir télépathes. Hein. Ce sera la première des capacités de chacun. Donc la télépathie, elle pourra guérir avec la position des mains. Elle aura la maîtrise sur la matière, c'est-à-dire que en quelques secondes, elle pourra faire apparaître n'importe quel objet dans sa main. Vous voyez, comme le Christ en fait, comme Jésus faisait avec il démultipliait les petits pains, etc. Voilà. Elle fera la même chose, elle pourra même entendre à distance, elle aura des capacités de vue qui vont traverser la matière, c'est-à-dire qu'elle verra à travers les murs. Elle pourra même se téléporter d'un endroit... Ouais, je sais, ça paraît complètement surnaturel. Et pourtant, lorsque chacun d'entre vous aurait réinvesti votre version 5D, c'est-à-dire quand le grand basculement se fera et que le nouveau monde pourra se construire enfin, tout le monde va réinvestir ses pouvoirs. Hein. Donc quand Michael parle de miracle, c'est au sens propre. Elle va vraiment faire des miracles lorsque vous allez la rencontrer. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Hein. Il y a un lien très fort qui va se nouer avec cette femme. Alors, je suis en train de penser, j'entends un truc, Michael, est-ce que je peux leur en parler ou pas? Non, pas encore, c'est trop tôt. D'accord, ok. Bon. C'est vraiment un être magique que vous allez rencontrer, en fait. Mais en fait, d'après ce que me dit Michael, elle va devenir un maître ascensionné. Voilà. Elle sera un maître ascensionné lorsque vous la rencontrerez, en tout cas. Maître ascensionné, c'est-à-dire comme Jésus, comme Marie, comme Moïse, comme Maître Saint-Germain, comme Marie-Madeleine, etc. Enfin bref, il y a plein de maîtres ascensionnés, des maîtres spirituels, qui ont vécu sur Terre et qui ont ascensionné justement avec leur corps 5D. C'est pour ça qu'on les appelle des maîtres ascensionnés. Ce sont des êtres humains qui ont vécu dans la matière, mais qui sont passés qui ont investi leur version 5D avec leur corps, sans passer par la mort physique. Et apparemment, cette guerrière de lumière, c'est ce qu'elle sera elle aussi. Donc, vous allez recevoir une grande aide, vous inquiétez pas. Alors, fidélité, célibataire, enfance. Fidélité, tu parles du partenariat, c'est ça? Ouais, et tu leur dis qu'ils ne seront plus seuls. D'accord. Est-ce que enfance, tu parles des enfants, là? Ouais, c'est ça.
les enfants et les adolescentes hein, qui subissent ces tortures. Il vous dit que grâce à ce partenariat, vous ne serez plus seul pour aller vous occuper des enfants et des jeunes filles. Cette guerrière de lumière va vous indiquer clairement où les récupérer et comment mettre un terme à tout ça définitivement. D'accord? Je m'arrête là, Mickaël, ou je poursuis? Je m'arrête là? Non, je continue, d'accord. Mettre ça à côté. Donc oui, attendez-vous à des miracles, il vous dit. Imprévu, déprime, tentation. Alors, Mickaël, tu es en train de leur dire que quelque chose d'imprévu va les sortir de leur mal-être entre guillemets, parce que mal-être, je me montre quand je dis ça, votre déception de ne pas pouvoir atteindre la cible que vous voulez là tout de suite, qu'il vous manque encore des éléments, mais encore une fois, rassurez-vous, la guerrière de lumière va vous y aider. Donc, c'est ce que tu dis, Mickaël, là? Ouais. Tentation, tu veux dire quoi? Tentation, tu parles de désir, mais tu parles pas de sexualité, non, c'est pas ça, c'est pas le réseau, d'accord. Tu parles de désir. Est-ce que tu es en train de leur dire de se concentrer sur ce qu'ils désirent, justement? Ouais, c'est ça. Donc il vous dit de sortir de votre sentiment de déception, de désespoir, ou et de vous tourner plutôt vers ce que vous voulez. Ne nourrissez plus ce que vous ne voulez pas, mais nourrissez ce que vous voulez. C'est encore le pouvoir créateur. C'est-à-dire, fixez votre objectif. L'objectif, c'est quoi, par exemple? C'est de mettre la main sur l'argent des obscurs. Par exemple, c'est de récupérer les enfants et les jeunes filles, de démanteler le réseau de l'ombre, etc. Tous les jours, nourrissez cet objectif. Mais il est aussi en train de vous dire que par rapport à ce que vous désirez, il y a un imprévu qui arrive. Quelque chose qui va arriver par surprise et qui va vous permettre d'aller vers ce que vous désirez. C'est bien ça, Mickaël? Ouais, c'est ça. Amitié, joie, contact. Tu parles du partenariat avec la guerrière de lumière? Ouais, il vous dit que ça va vous mettre en joie. Ah, tu parlais... Non, j'ai vu contact, moi. Tu parles de contrat. Ah, il va y avoir tu parles d'un contrat. Bon, bah, il vous dit que ce contrat et ce lien, oui, ce partenariat qui va vous lier, va vous mettre en joie, va réveiller votre joie et va vous réjouir. D'accord. Ah oui, au vu de ce qu'elle est porteuse, on peut imaginer. Donc faites confiance. Hein. Ce partenariat arrive, cette collaboration avec cette guerrière de lumière arrive. Avec ce maître ascensionné, me dit Mickaël. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Vous allez avoir une sacrée aide, sans compter celle des galactiques, bien sûr. Âme, regret, cœur. Il vous dit que si vous vous tournez vers votre cœur et votre âme, vous ne le regretterez pas. C'est ça, Mickaël? Ouais, bah oui. C'est comme si, en fait, un tout nouveau monde va se dessiner devant vous. Puisque vous allez changer de vision, de paradigme, de conscience, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Tout va devenir plus beau, plus lumineux, plus facile, plus fluide. Vous entendrez les réponses comme ça, parce que ça sortira du cœur. Tout va changer, en fait.
Donc c'est pour ça que Michael vous dit, vous n'allez pas le regretter. Donc travaillez là-dessus. Hein. Vous particulièrement aussi, parce que vous êtes quand même les acteurs de ce changement puissance 10, avec le peuple bien sûr, mais vous avez une action particulière. Vous allez vraiment permettre de démanteler en fait le réseau de l'ombre. Donc plus vous allez travailler sur la reconnexion à votre âme, plus vous serez enveloppé et investi de cette souveraineté divine, et plus vous ferez des merveilles. Voilà ce que vous dit Michael. Et plus ça ira vite. Puisque vous n'appréhenderez plus les choses de la même façon. Vous saurez exactement quoi faire au bon moment. Abandon, bénédiction, accusé. Est-ce que tu es à tout hasard en train de leur dire de ne pas abandonner? Bénédiction, j'entends l'argent des obscurs, moi. C'est ça? Ouais, accusé, c'est les coupables, tu parles des obscurs. Tu leur dis de ne pas abandonner ça? Non. Ah, tu t'es simplement en train de leur dire qu'ils ne vont pas le perdre, en fait. D'accord, non, sous-entendu, ça va marcher. Vous allez bien tomber sur ces ressources. Ça va bien fonctionner. Ne doutez pas de ça, hein, il vous dit. Construire, complicité, paix. Oui, tu parles de l'après, après les conflits. Voilà, que vous allez pouvoir construire, reconstruire tous ensemble, dans la paix et le partage, la complicité, dans une meilleure énergie. Tu parles vraiment après les... Tu parles de façon générale, Michael. Ouais, c'est ça. Donc concentrez-vous là-dessus, en fait, sur ces belles énergies, parce que c'est ça que vous allez amener à se concrétiser dans votre réalité et dans la réalité pour tous, puisqu'on est tous interconnectés par l'énergie. Donc toutes vos actions ont un impact sur les autres. Toutes vos pensées, vos paroles et vos sentiments ont un impact sur les autres. Donc plus vous allez nourrir de belles énergies, de belles visions, d'une belle réalité, plus ça va prendre de l'ampleur et ça va toucher tout le monde. Ça va vraiment se manifester dans la matière. Donc mettez le focus là-dessus. En plus, ça va vous faire du bien. Je poursuis, Michael? D'accord. Il y a des choses à vous dire aujourd'hui. Tac. Avenir, chance, charme. Bon, il est en train de vous dire que chance, c'est le hasard, c'est l'univers, donc c'est le divin. Le divin, dans l'avenir, dans un avenir proche, va restaurer la beauté. Dans ce monde. Finance, désir. Ouais, on voit que ça vous préoccupe. Hein. Ouais. Oui, parce que Michael vous a dit de garder le focus là-dessus, parce que en mettant la main sur l'argent des obscurs, vous neutralisez tout, quoi. Donc je comprends, hein, mais il vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien arriver. Hein. Culpabilité, c'est les coupables. Donc là, tu es en train de dire, tout simplement, qu'il ne lâche pas ça, en fait, hein, c'est ça? Voilà, qu'il continue de désirer, entre guillemets, mettre la main sur les finances des obscurs. Donc, encore une fois, utilisez votre pouvoir créateur par rapport à ça. Visualisez cette réussite. Essayez de créer comme un scénario dans votre tête. Hein, c'est ce que font les sportifs. Hein, ils visualisent leur réussite. Hein. Donc, faites la même chose. Visualisez cette réussite. Visualisez-vous en train de tomber sur ces ressources, de les récupérer et de mettre les obscurs aux arrêts. Et voyez-vous en train de crier victoire, de battre dans vos mains, de vous serrer l'un contre l'autre, vous êtes réjouis, etc. C'est ça. Plus vous allez y mettre de détails,
plus ça va se concrétiser dans la matière, plus en fait, vous allez investir cette nouvelle réalité, ce résultat, comme quelque chose de vrai, de vivant. Mettez-y des détails. Là, Michael vous dit en fait qu'il est temps de vous y mettre, de travailler sur ce pouvoir créateur, sur ce pouvoir d'intention et de visualisation. Vous avez ce pouvoir, il faut y croire. Si vous n'essayez pas de l'utiliser, vous ne pourrez pas voir les résultats. Et si vous vous y mettez tous ensemble, eh ben, ça va avoir encore plus d'impact. Il vous dit qu'il est temps de quitter le rationnel, tout en ayant toujours un pied dans le rationnel, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, et de mettre l'autre pied dans la spiritualité, dans l'irrationnel, dans les miracles, dans le tout possible. Parce que la 5e dimension, c'est exactement ça. Ça fonctionne à partir de ça, en fait. Mensonge, sexualité, engagement. Sexualité, est-ce que tu parles de l'alliance? Oui. Mensonge, tu parles des obscurs. Ah, tu parles de leur ego. Bon, il insiste, hein, parce que je pense que ça doit être un peu récurrent. Vous avez du mal à y aller. Donc il vous dit, engagez-vous avec votre âme, pas avec votre ego. Vous êtes des guerriers spirituels, des guerriers de lumière, des guerriers de Sirius, de la planète Sirius, enfin de l'étoile Sirius plutôt. Donc prenez conscience de ça et investissez votre âme, votre pouvoir divin, et agissez à partir de là. Il faut vraiment prendre conscience de qui vous êtes. Vous êtes des guerriers spirituels. Répétez-vous ça tous les jours en vous regardant dans la glace. Je suis un guerrier spirituel. Je suis un guerrier divin. Et votre rôle est de protéger l'énergie du divin, justement. De protéger les âmes. Mais de protéger les âmes, c'est-à-dire les êtres vivants, mais les âmes des êtres vivants. De protéger la meilleure part de chacun de nous. La part divine. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'investissez pas vous-même, tout d'abord, votre part divine. Donc tous les jours, répétez-vous, je suis un guerrier spirituel, je suis un guerrier de lumière, je suis un guerrier divin. Prenez conscience de ça. J'en ai des frissons dans tout le corps. Ouais, Michael me dit que c'est important. Vous agissez pour et par le divin. Prenez conscience de ça. C'est pas pour rien que le divin vous envoie cette guerrière de lumière. Ça, c'est un cadeau divin, ainsi que l'aide des galactiques. Donc, prenez conscience de cette part divine qui vous anime, que vous êtes des guerriers divins, en fait. Vous êtes le bras armé de Dieu, hein. N'oubliez pas ça. Vous êtes le bras armé de Dieu. Alliance, vous êtes le bras armé de Dieu, je le répète. Voilà. Croyez-le. Ayez la foi par rapport à ça. Voilà. Et ayez la foi aussi que les choses vont se terminer. Et qu'il y a une belle surprise qui va arriver derrière. Vous voyez? Michael, ça va pas être trop long avec la caméra là? Non, d'accord, je continue? Ok, bon. Très bien, très bien. Instabilité, attente, don. Tu es en train de leur dire que la patience dont ils font preuve actuellement les rend instables, c'est ça? Les perturbe? Ouais. Et le don, tu veux dire quoi? Tu veux dire encore une fois qu'un cadeau arrive? Ok, bah le cadeau c'est la guerrière de lumière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous voyez, il vous en parle tout le temps, hein. Prenez conscience de ça. Elle arrive. Mais Michael me dit, elle arrive, mais il faut aussi vous visualiser cette guerrière de lumière qui vous aide. Ça va l'amener plus vite. Vous aussi, vous avez votre part à faire de votre côté pour sceller ce partenariat. Il faut le sceller déjà, vous engager dans votre cœur.
Dites-vous que c'est vraiment le ciel qui vous l'envoie. C'est un don du ciel, Michael me dit. Donc ne le rejetez pas et prenez-en conscience tout de suite. Comme si la guerrière était déjà là, quoi. Indépendance, rival, domicile. Tu parles de liberté, Michael? Indépendance, ouais. Rival, bah, c'est les obscurs, c'est les ennemis. Domicile, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles du palais à tout hasard? Tu parles du gouvernement? Ouais. Est-ce que alors, tu es en train de dire que l'alliance, c'est ça, hein, c'est l'alliance qui va faire ça. Ok, c'est ça, bah, c'est ce que tu avais dit déjà dans plusieurs tirages. Il est en train de vous dire en fait que vous allez libérer le gouvernement des ennemis. Vous allez faire du ménage. N'en doutez pas. N'en doutez pas surtout. Ça va arriver. Peut-être pas tout de suite parce qu'il y a autre chose à faire avant. Vous allez déjà avoir pas mal de choses à faire. C'est ça, Michael, hein. Quoique, après les conflits, là. Ah, d'accord. Bah, après ces quelques semaines de, de conflits. Ah oui. Ah bah oui, tiens, je peux le dire ça au fait. Concernant le capitaine. Ouais. Bon, concernant le capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Là aussi, Michael vous rassure, il va être libéré. Et non seulement il va être libéré, mais il est destiné à... comment dire? Il est destiné à reprendre le pouvoir, en fait, en France, au sein du gouvernement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, vous allez libérer le gouvernement des ennemis, et le capitaine va pouvoir investir. Je ne suis pas en train de dire alors qu'il va rester président. Je ne sais pas quel terme il va prendre, mais Michael confirme que c'est bien lui qui va prendre le pouvoir, grâce à vous, si notamment, et grâce à la guerrière de lumière. Et il va gérer le pays le temps qu'on arrive à ce grand basculement. Hein, alors je sais pas si ça va prendre 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais lorsque ce grand basculement va se faire, je vous en avais déjà parlé, il va y avoir des cataclysmes terribles à la surface de la Terre. Tout va être détruit, hein, même les paysages, la nature, tout sera détruit. Tout va être reconstruit après sur des normes de 5D, à l'image de la lumière. Et pendant ce temps, pendant ces cataclysmes, on va aller dans l'intraterre, on va être aidé par nos frères de l'intraterre, où on va vivre en attendant que ces cataclysmes se terminent. Et ce sera possible, pourquoi? Parce que, vu que le portail 5D va s'ouvrir, tous ceux qui sont prêts à vivre en 5D vont réinvestir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur version 5D. Et puisque dans l'intraterre, ils vivent en 5D, on pourra y aller, nous aussi. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible parce qu'on vivait en 3D. En vivant en 3D, avec une énergie 3D, une vibration 3D, on ne peut pas vivre dans des mondes de lumière. On ne pourrait pas y survivre. Mais là, ça va être possible avec le portail qui va s'ouvrir. Donc pendant ces cataclysmes, on va tous aller en 5D, dans l'intraterre. Et donc, le capitaine sera le gérant du pays pendant ce temps. D'accord ? Réjouissez-vous parce que Michael, jusqu'à présent, ne voulait pas que j'en parle. Et là, s'il me dit que je peux en parler, c'est que c'est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être aussi pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne feraient pas partie de l'Alliance et qui soutiennent le capitaine, réjouissez-vous. Hein. C'est bien ce qui va se produire. Le capitaine va bien devenir le gérant de la France jusqu'à ce grand basculement. Et il va bien réformer des lois, comme il l'avait dit dans un tirage. Forcément. Intelligence, séduire, méfiance. Intelligence, tu parles de la sagesse, tu parles du divin,
D'accord, de leur conscience supérieure. T'es en train de dire qu'ils sont dans la méfiance par rapport à ça? Ah, d'accord. N'ayez pas peur de la meilleure version de vous-même. C'est vous, puissance 10, amélioré plus, plus, plus. Vous avez tout à y gagner. C'est hyper réjouissant, puisque quand on a investi sa version 5D, on est toujours dans la matière, mais on a accès à tous les possibles. On n'est plus jamais malade, on reste éternellement jeune, on n'est plus fatigué, on a accès à des informations universelles qui nous permettent de résoudre toutes les situations. Vous avez des capacités supérieures, enfin bref, comme je vous ai dit, hein, la guerrière de lumière 5D, elle peut agir sur la matière, elle peut tout matérialiser, comme Jésus, hein, comme le Maître Jésus. Elle a des capacités surhumaines, bah oui, vous n'avez pas envie de ça, vous. Bon, vous n'allez pas les obtenir tout de suite, ce sera quand on passera tous dans le nouveau monde. Mais si vous commencez dès maintenant à vous reconnecter à votre âme, vous allez ressentir tous ces bienfaits. Vous allez le sentir, vous allez les voir même. Et même vos capacités médiumniques vont se développer et s'amplifier. Donc n'ayez crainte. Laissez-vous séduire par votre âme, par votre soi supérieur. Voilà ce que Michael vous dit. Ne le craignez pas, au contraire. C'est vous en amélioré puissance plus, plus, plus. Voilà, triomphe. Rendez-vous. Espoir. Tu parles de quel rendez-vous par rapport aux obscurs? Ah, tu parles du contact avec la guerrière de lumière encore. Ah, parce qu'il doute. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, avec tout ce qu'il vous dit. Triomphe, espoir. Il vous dit de garder espoir parce que ce sera un triomphe. Grâce à cette association, ce sera un triomphe pour vous et pour tout le monde. Excusez-moi, j'entends un bruit bizarre. Alors, énergie, silence et évolution. Oui, il vous dit que dans le silence, dans votre silence intérieur, en connexion avec votre âme, avec la meilleure part de vous-même, vous allez non seulement retrouver de l'énergie, mais vous allez vers une évolution. Là, j'entends évolution, énergie, j'entends ascension, vibratoire. Donc plus vous allez nourrir cette part à l'intérieur de vous, par la méditation notamment, hein, en vous recueillant à l'intérieur de vous, mais plus vous allez vers ça, hein, plus vous lui permettez de prendre sa place en fait. Non, tristesse, clé. Ouais. La solution, c'est de sortir de votre tristesse, de votre désespoir. Ne désespérez pas. Michael vous dit ça parce qu'il y en a parmi vous, Alliance, parmi les unités spéciales, qui n'arrivent pas à croire en un monde meilleur. C'est normal au vu de ce qu'on voit autour de nous. Mais Michael, vous avez dit dans plusieurs tirages de ne pas vous fier à ce que vous voyez, mais à votre âme, à la part divine à l'intérieur de vous qui, elle, va vous mener vers des visions meilleures. Utilisez votre imagination pour vous projeter dans une réalité idéale. Amusez-vous, voilà, par exemple, prenez de quoi écrire dans un moment de pause ou chez vous. Prenez de quoi écrire et utilisez votre imagination pour créer ce monde dans lequel vous voulez vivre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, vous pouvez écrire qu'une seule page, peu importe, écoutez-vous, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, mais notez, noir sur blanc,
Voilà le monde dans lequel je veux vivre. Et vous notez, voilà. Et vous mettez des sentiments, comme si vous y étiez. Si par exemple vous voulez vivre dans un monde où tout le monde se tient les coudes, où tout le monde est solidaire, eh bien, écrivez ces détails. Et mettez-y les émotions, les sentiments qui vont avec. Essayez de mettre le plus de détails possible. Et tous les jours, vous lisez ce texte. Vous lisez ce nouveau monde dans lequel vous voulez vivre. Et vous vous conditionnez là-dedans. Plus vous allez faire ça, plus vous allez y croire. Et plus vous allez y croire, plus le pouvoir créateur va agir, c'est-à-dire le pouvoir divin, va agir dans la matière, va se concrétiser. Comprenez que vous êtes le maître de votre vie. Tout fonctionne par l'énergie. L'énergie, vous pouvez l'utiliser de deux façons. De façon constructive, de façon destructive. Quand vous êtes dans la tristesse, vous ne nourrissez pas la meilleure part de cette énergie. Et vous n'aidez pas ce monde à aller mieux. N'oubliez pas, nous sommes tous interreliés les uns aux autres. Vos pensées, vos paroles et vos sentiments ont un impact autour de vous. Quel qu'il soit. Donc faites attention à ce que vous nourrissez, à ce que vous entretenez. Hein ? Méchanceté, destin, travail. Tu parles des obscurs, Michael, c'est ça? Bon, Michael vous dit que dans votre travail, en tant qu'alliance, est destiné à arrêter les obscurs. C'est ça votre objectif. Votre destin, c'est ça, c'est de les arrêter, c'est de démanteler le réseau de l'ombre. Telle est la mission des guerriers spirituels de Sirius. Vous vous êtes incarnés sur cette terre pour ça, dans ce but unique. Maintenant, il faut réinvestir votre mission et réinvestir votre pouvoir à l'intérieur de vous. Mais ce pouvoir, il va se trouver dans votre âme, pas dans votre mental, pas dans votre personnage qui, lui, va disparaître. Il va se détruire avec le monde 3D. C'est-à-dire qu'il va se transmuter. Vous aurez toujours un corps physique, mais il sera beaucoup plus pur, plus lumineux, plus puissant, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est cette part de vous qu'il faut nourrir, en focalisant sur eux, sur cette réussite. C'est votre destin. Vous vous êtes incarné pour ça. Donc si le divin a permis cela, c'est parce qu'une victoire vous attend. C'est évident, n'en doutez pas. Mais cette victoire, il faut la nourrir à l'intérieur de vous. Il faut l'alimenter par vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Pas uniquement par vos actes. Nourrissez cette énergie en vous. Cette énergie de réussite. Contact. Je vais bientôt mettre des mitaines, moi, si ça continue. J'ai 17 degrés et demi chez moi. Le chauffage tourne plein pot. Mais comme c'est un vieil appartement, ça chauffe pas du tout. Donc je suis gelée. Alors, contact, alliance, justice. Tu parles des galactiques? Justice, c'est vous, hein. Les unités spéciales de l'alliance. Ah, il parle des galactiques. Regardez, il vous en reparle. Il y a bien un contact de prévu. N'en doutez pas non plus. Si ça peut vous stimuler, enfin en tout cas certains d'entre vous, ceux qui croient, mettez le focus là-dessus aussi parce qu'il vous aide. Hein. À distance, votre famille galactique vous aide à distance. Et bientôt vous allez les rencontrer. Même si c'est de manière furtive, parce qu'il va y avoir un échange, je pense, au niveau des coupables. Vous allez leur livrer les coupables et eux vont s'en charger. Hein. Comme je vous l'avais expliqué dans un autre tirage, les coupables, donc les obscurs, vont être emmenés dans un vaisseau et ce vaisseau va errer dans l'espace éternellement.
Donc ils ne peuvent pas les tuer, ils ne vont pas les tuer parce que ça leur provoquerait un karma. Et c'est pas sain, c'est pas bon, hein, parce qu'il y a encore la roue du karma qui... Donc, pour une âme lumineuse, c'est pas du tout constructif. Donc, au lieu de les tuer, bah, ils vont errer dans ce vaisseau, dans l'espace, de façon éternelle. Et comme ils n'auront ni à boire ni à manger, bah, ils vont mourir à petit feu. Voilà. Je pense que c'est une fin bien cruelle. Hein. Et ils le méritent bien. Donc, au moment où vous allez livrer les obscurs aux galactiques, bah, vous les verrez à ce moment-là. Vous verrez vos frères à ce moment-là. Et ce sera un moment magique. Mais magique. Vous allez pleurer, hein, j'aime autant vous le dire. Hein. Défi, demande, capacité. Voilà, c'est ça. Michael vous dit que par rapport aux défis que vous allez rencontrer, notamment lors de ces conflits, demandez au divin de réinvestir vos capacités, vos pouvoirs. Alors, vous n'allez pas tout de suite investir les pouvoirs de la 5D, mais demandez au divin de vous donner la capacité d'affronter ces défis. À l'intérieur de vous, vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous, et en contactant la part divine en vous, vous allez avoir la capacité de dépasser ces défis, de dépasser ces obstacles et d'aller vers la victoire. Habituez-vous tout de suite à demander au divin de l'aide, mais pas en suppliant, de demander avec force, comme une commande. Voilà, je demande et je commande. Parce que je suis un être souverain, je suis un être divin et j'ai ce pouvoir qui me relie au divin. Donc j'affirme mon pouvoir en demandant au divin de m'envoyer, de me donner les capacités d'affronter ces obstacles, ces défis, ces conflits, etc. Peu importe quoi. Mais je demande et je commande. J'affirme ce pouvoir. Je ne suis pas à genoux, en prière, en supplication. Oh, Père divin, s'il te plaît, fais quelque chose, c'est terrible. Non, redressez-vous. Là, je m'adresse à tout le monde, pas seulement aux guerriers. Hein. Redressez-vous. Ne soyez pas un pénitent, soyez un roi, une reine, un être souverain, un être divin. Voilà ce que vous êtes en fait. Donc affirmez-vous dans toute cette force et croyez que le divin va vous envoyer ses capacités. Hein? Reprendre sa souveraineté, c'est ça. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas simplement reprendre sa liberté au sein de la société. Hein. Retrouver sa souveraineté, c'est la souveraineté de son âme, de sa part divine. C'est à partir de là qu'on va construire le nouveau monde. Et c'est grâce à cette part de vous-même que vous allez appréhender les obscurs. N'oubliez pas ça surtout. C'est cette part-là qui va vous aider à appréhender les obscurs. C'est pas l'ego, c'est pas le personnage. C'est pour ça que Michael n'arrête pas de vous dire de vous reconnecter à cette part divine. Alors, matérialisme, attraction, secret. Ben voilà. Michael vous dit que par rapport à l'argent des obscurs, vous allez être attiré secrètement, je veux dire de façon miraculeuse, magique, vers l'argent. On va vous y pousser. C'est ça, Michael, hein? Voilà, c'est ça. Le divin va vous pousser, comme par magie, vers l'argent des obscurs. Mais si vous travaillez là-dessus, si vous travaillez sur cet objectif, c'est pour ça qu'il vous dit ça depuis le début. Travaillez à l'intérieur de vous sur la réussite de cette mission. Voyez-vous, projetez-vous. Et plus vous allez faire ça, le divin, il va vous offrir ce cadeau de vous guider directement, spontanément et miraculeusement vers ça, vers l'argent. C'est ce que vous voulez tous. Alors faites le travail à l'intérieur de vous. Ici, vous avez votre travail à faire, intérieur. Allez, hop, au boulot! Voilà, ayez la foi. Excuse, pause. Excuse, Michael, tu parles au sens propre? Non, l'antonyme.
Moi, ce que j'entends, c'est... déjà, pause, j'entends repos. Prenez le temps de vous reposer pour aller chercher cette foi à l'intérieur de vous. Ouais, l'excuse, c'est le pénitent, hein, c'est celui qui s'excuse, qui se met à genoux. Non, soyez fort. La foi, c'est une force intérieure. Donc encore une fois, redressez-vous. Redressez-vous en toute quiétude pour aller chercher cette foi, cette force à l'intérieur de vous. La foi, c'est une capacité spirituelle, c'est une capacité divine, une capacité supérieure. Tout le monde l'a. Mais quand on prie le divin, il ne faut pas se sentir tout petit. Il faut cesser de s'agenouiller, de se sentir tout petit devant le divin. On est une part du divin. Vous l'êtes tous. Comme je l'expliquais, imaginez que ma main, c'est Dieu. Les doigts, c'est toutes les extensions de ma main. Eh bien, c'est les extensions du divin. C'est ce que nous sommes tous, des extensions du divin. Les doigts ont leur propre individualité, leur propre autonomie, mais ils ne sont pas séparés de la main. Vous voyez? Ben, c'est pareil. On n'est jamais séparé du divin. On en fait partie. On est une extension du divin. Donc si vous êtes une extension du divin, ben, soyez fiers de ça. Et honorez ce divin. Quand vous vous agenouillez pour prier Dieu, vous n'honorez pas la part divine qui est en vous. Vous vous sentez tout petit. Retrouvez cette force. Retrouvez ce pouvoir qui vous relie à cette souveraineté divine. C'est à partir de cet état-là que vous pourrez faire des merveilles, que vous pourrez accomplir des miracles. Redevenez fort. Ne vous agenouillez pas, ne vous excusez pas, ne vous faites pas tout petit, ne vous sentez pas un être, insignifiant. Le personnage est insignifiant, oui. Mais le personnage, c'est pas vous. Regardez cette charte. Voilà. Ça, c'est votre personnage. Ça, c'est votre âme. Alors, l'âme n'est pas un personnage, c'est juste une énergie, c'est un souffle de vie qui donne vie à votre personnage. C'est la jonction, c'est l'intermédiaire entre le personnage, l'avatar humain, et votre être véritable, qui lui est divin. Ça, c'est vous. Et là, vous êtes immortel, éternel, parfait, puissant, lumineux, et vous avez toutes vos capacités, tous vos dons et tous vos pouvoirs divins. Ça, c'est la meilleure version de vous-même. Si vous passez votre temps à vous identifier à ce petit personnage, vous ne pourrez jamais investir cette part de vous-même. Vous ne pourrez jamais utiliser vos pouvoirs, ni votre lumière. Donc là, Michael est en train de vous dire de vous identifier à votre véritable nature, divine. Vous voyez ? Je crois qu'on va aller au bout des 152 mots. Michael est bien parti, là. Je le sens. Alors, conseil, miroir, aide. Ben, c'est ça. Miroir, c'est votre jumeau. C'est votre autre, c'est ça. Quand je dis votre autre, c'est la meilleure part de vous-même. Demandez conseil à la meilleure part de vous-même pour avoir de l'aide. Votre âme. Enfin, votre âme. L'âme est l'intermédiaire. Mais votre part véritable, c'est votre moi supérieur de 5e dimension. C'est votre soi supérieur. Demandez-lui conseil. Habituez-vous. Imaginez que c'est votre conscience. C'est votre conscience éveillée et suprême. C'est la part divine en vous. Demandez conscience à cette part divine à l'intérieur de vous. Ouais, désolé, j'ai mon ventre qui grogne là parce qu'il... Putain, il est tard, j'ai même pas encore mangé. J'ai faim. Protection, différence et chaleur. Alors, qu'est-ce que tu es en train de leur dire là, Michael? Tu leur dis déjà qu'ils sont protégés ou qu'ils peuvent trouver la protection
à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est ça? Ouais, donc la chaleur, moi j'entends l'âme, la chaleur, le feu divin. Ah! Et ça fera la différence. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Si vous allez chercher cette lumière et cette chaleur à l'intérieur de vous, non seulement vous serez protégé, mais vous vous sentirez en sécurité. Et là, vous verrez la différence. Vous pourrez avancer vainqueur dès le départ. Vous n'aurez aucun doute. Parce que vous ressentirez cette présence divine en vous comme faisant partie de vous. Et là, vous pourrez avancer avec le glaive de la victoire. Vous aurez confiance. Parce que vous serez guidé par la meilleure part de vous-même. Laissez-vous guider par ça. Habituez-vous à le faire pour des petites choses dans votre quotidien. Et voyez ce qui se passe. Et puis si ça ne fonctionne pas, ben vous réessayez, c'est pas grave. Donnez-vous des petits défis pour réinvestir la meilleure part de vous-même. Vous allez voir, c'est très jouissif. Alors, message exaucé, source. Bah ouais. Michael vous dit que si vous parlez, si vous communiquez avec la source, avec le divin, à l'intérieur de vous, ou en regardant le ciel, comme vous voulez, hein. Vous pouvez même regarder un arbre si vous voulez, peu importe. L'important, c'est l'intention que vous y mettez. Vous pouvez parler à Dieu, pas uniquement dans une église, vous pouvez parler à Dieu n'importe où, n'importe quand. Mais vous pouvez parler à Dieu à l'intérieur de vous déjà. Il vous dit que non seulement quand vous communiquez avec la source et que vous croyez à la demande que vous faites, il va exaucer ce que vous souhaitez. Il exauce toujours ce que l'on souhaite quand on y croit, quand on y met son cœur. Mais Michael vous dit aussi de demander à la source, de communiquer à la source, d'exaucer ce que vous souhaitez. De l'intérieur, à partir de l'intérieur. C'est ça que tu voulais dire, Michael? Ouais, c'est ça. Liaison, erreur, quitter. Liaison, tu parles du partenariat avec la guerrière de lumière. Tu leur dis que c'est pas une erreur, qu'ils ne se trompent pas, qu'ils ne vont pas se tromper. C'est ça. Quand tu parles de quitter, tu leur dis de ne pas abandonner. Non. Ah, d'accord. Il vous dit, c'est pas, comment dire, il n'y a pas d'erreur, sous-entendu. Ce partenariat, cet être de lumière, enfin cette femme de lumière, va bien vous aider à mettre un terme, à mettre un terme à la situation. Voilà ce qu'il vous dit. Magie, conscience, clairvoyance, voilà. Allez chercher vos capacités. Là, vous pouvez faire des miracles. En faisant confiance et en utilisant vos capacités supérieures, vous pouvez faire des miracles. Mais j'entends aussi que, au vu de la porte 5D qui va s'ouvrir, vous allez petit à petit réintégrer vos capacités médiumniques. Ça va vous sembler presque magique. Un petit peu de place là. Je ne sais plus où les mettre du coup. Hésitation, agir. Communication. Ah. Alors, il vous dit de ne pas hésiter à agir par rapport à une communication, un message ou quelque chose. C'est ça, Michael? Ouais. Peut-être que vous hésitez à communiquer quelque chose.
Est-ce que tu parles des révélations? Non, c'est autre chose. Bon. Ben, il vous dit de ne pas hésiter. Il vous dit d'agir. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Mais c'est relié à des échanges, un partage, un message, un document, une communication. Voilà. Calme, famille, assumer. Est-ce que tu es en train de leur dire d'assumer le fait que c'est très calme dans leur unité, quoi, dans leur groupe? C'est ça? C'est parce qu'il ne se passe rien? D'accord. Vous êtes dans l'attente apparemment, ouais. Alors, il vous dit d'assumer. Pourquoi tu leur dis d'assumer? D'en prendre la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables de ça? Ah. Il vous dit que vous êtes responsable du fait que rien ne se passe. Que vous avez votre part à jouer. Je ne sais pas à quel niveau, encore une fois. Mais il vous dit que vous êtes responsable de ça. Que rien ne se passe, que ce soit calme. Alors que vous voudriez au contraire que les choses s'améliorent ou que vous atteigniez un objectif, etc. Peut-être qu'il vous manque des indices, des informations. Bon. Va falloir vous questionner là. Apparemment, d'après ce que dit Michael, c'est que ça vient de vous. Je ne sais pas de qui exactement, mais de vous peut-être en général, ou d'une responsabilité, d'un choix à faire. Hein, c'est ça, moi j'entends responsabilité, assumer. Masculin, relation, intérêt. Là, tu t'adresses aux guerriers de l'Alliance. Voilà. Et tu leur parles encore de là, ouais. Il vous dit qu'il n'arrête pas de vous en parler, hein, de cette guerrière de lumière. Il vous dit que vous avez tout intérêt vous avez tous les intérêts, des intérêts bénéfiques, en fait, avec cette guerrière de lumière. Alors, je ne sais pas pourquoi tu leur dis ça. Peut-être parce qu'ils n'y croient pas assez, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Est-ce que tu es en train de leur dire qu'ils ont une part de responsabilité pour que cette guerrière vienne? Ah, voilà, c'est ça, parce que je disais. Ah ah! Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit, mais on dirait que par un biais subtil, je ne sais pas lequel, vous êtes aussi responsable, vous allez jouer un rôle pour que cette guerrière de lumière puisse venir vous aider. Elle ne va pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous avez un rôle à jouer là-dedans, il me dit. On arrive bientôt à la fin des 152 mots. Nature, durable, connaissance. Tu parles d'authenticité. Tu parles toujours de la guerrière de lumière. Bon, il n'arrête pas de vous en parler, c'est important. Maintenant, il me dit, les clés sont entre vos mains. Les clés sont entre vos mains, il me dit. Bon, il vous dit effectivement que cette relation, ce partenariat, j'entends, va être durable. Il sera de nature authentique et vous apportera beaucoup de richesse au niveau des connaissances, d'un savoir, notamment spirituel, hein, j'imagine. Vous allez beaucoup vous enrichir au contact de cette guerrière de lumière, d'après ce qu'il me dit. Bon, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Ouais, apparemment, s'il vous dit ça, c'est qu'il doit y avoir des hésitations qui bloquent peut-être l'arrivée
de cette guerrière. C'est peut-être tout simplement ça, le fait que vous n'y croyez pas, eh ben, ça bloque l'arrivée de cette guerrière. C'est tout. C'est comme tout, hein. C'est ça le pouvoir créateur. Ce que vous nourrissez, vous le concrétisez dans la matière, ça se matérialise. Donc si vous n'y croyez pas, ben forcément elle ne va pas arriver. C'est logique. Alors, maladie, nouveau et musique. Ah, il parle de vibration là. Comme il va y avoir de nouvelles vibrations, eh bien tout ce qui est relié à la maladie, tu parles de la maladie au sens propre. Tu parles de la situation sanitaire, ah oui, des fameux virus qui vont nous recréer, hein, nous faire circuler de nouveau. Bon, bah, il vous dit qu'avec les nouvelles énergies, les nouvelles vibrations qui vont arriver, il va y avoir du nouveau, notamment. Par rapport... sous-entendu, tu veux dire une guérison, Michael. Voilà, ça va transformer effectivement la situation reliée au médical, reliée aux maladies. Peut-être qu'il vous dit ça, peut-être parce que vous vous en inquiétez aussi. Donc pas d'inquiétude. Et encore une fois, ce que vous nourrissez, vous le devenez. Si vous nourrissez la crainte de tomber malade, vous êtes sûr de tomber malade. N'oubliez pas ça. Si vous nourrissez la certitude d'être en bonne santé et d'y rester, de maintenir ça en vous, ben c'est ce que vous allez vivre. C'est toujours pareil. Hein. Vous devenez ce que vous croyez. Hein, Maître Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. C'est tout bête. Voilà, sagesse, influence et orgueil. Voilà. C'est très clair. Il vous dit de ne pas vous laisser influencer par votre ego, encore une fois. Ah mais, sagesse, c'est votre âme. Hein. C'est la part, la conscience supérieure de votre être. C'est par ça que vous devez vous laisser guider. Cessez d'écouter votre ego. Et je sais que parmi les hommes, et notamment, oui, les forces spéciales notamment, il y a beaucoup d'ego. Mais c'est pas complètement négatif, parce que quelqu'un qui a un ego fort, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui a du tempérament. Soyez fiers de ça aussi. Mais maintenant, il ne faut plus vous attacher à ce personnage, puisqu'on va vers la 5D. On va vers... vous allez devenir un être spirituel avec des pouvoirs divins, mais c'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement. Donc, nourrissez cette part-là de vous. Elle va vous donner, elle va vous apporter le meilleur. Si vous restez accroché à votre ego, à votre personnage, vous allez vivre le pire. Soyez-en conscients, parce que ce monde 3D est en train de se détruire. Donc tous ceux qui s'accrochent à leur version 3D, bah, ils vont être détruits avec. Hein. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes des guerriers spirituels, vous êtes des êtres spirituels qui ont choisi de s'incarner dans la matière pour vivre une expérience physique. C'est pas le contraire. Vous n'êtes pas des êtres humains qui avaient simplement des capacités spirituelles. C'est le contraire. Vous êtes un être spirituel, un être divin qui a choisi de s'incarner dans la matière pour vivre une expérience. Mais surtout, vous vous êtes incarné maintenant pour assumer une mission divine. Une mission divine en tant que guerrier spirituel, qui est de démanteler le réseau de l'ombre. Vous n'y parviendrez pas à partir de votre personnage, je vous le répète. C'est à partir de la meilleure version de vous-même. Il faut bien prendre conscience de ça surtout. Hein. On va passer voilà, un petit peu de place. Mince. Amour, innocence, fête. Bah oui, regardez, il vous le dit de toutes les manières possibles. Il vous le dit. L'amour, c'est l'amour en vous, c'est le divin en fait. Hein. L'amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'énergie suprême du divin. L'amour avec un petit a, l'amour conditionnel, c'est l'amour humain, c'est différent. C'est déjà beaucoup, mais c'est cet amour avec un grand A que vous devez investir. L'innocence, c'est-à-dire votre être divin en vous. L'amour du divin à l'intérieur de vous, la pureté de votre être. Il vous dit que si vous vous tournez vers cette part de vous, vous allez vous réjouir. Il n'y a que des réjouissances qui arrivent. Bah oui, le meilleur arrive. Mais si vous restez accroché à votre ancienne version, la 3D, vous allez passer par toutes les souffrances possibles, parce que ce monde souffre déjà beaucoup, mais ça va s'accentuer.
puisqu'il va se détruire. Faites attention à ça. Donc vous êtes libre de choisir de continuer à nourrir votre part 3D, il n'y a pas de souci là-dessus, mais assumez les conséquences après. Hein. Elles seront catastrophiques, j'aime autant vous le dire. Tous ceux qui ne sont pas alignés à leur part divine, à la meilleure version d'eux-mêmes, et qui ne souhaitent même pas la nourrir, ils ne vont pas passer le nouveau monde, hein. Ils n'iront pas dans le nouveau monde. Ils seront détruits. Au sens propre, peu importe de quelle manière. Donc activez-vous vers la meilleure version de vous-même. Si vous voulez rester dans ce monde pour aller à cette victoire, démanteler ce réseau et brandir la flamme de la victoire et passer ensuite dans le nouveau monde. Si c'est ce que vous souhaitez, tournez-vous vers la meilleure part de vous-même. Dès maintenant, nourrissez ça tous les jours. Abondance, succès, regardez ce qui vous attend. Danger. Tu es en train de leur dire qu'il n'y a pas de danger en fait, c'est ça? Voilà. Ça pourrait représenter des conflits, oui, le danger, mais il vous dit que par rapport à ça, par rapport au danger qui vous inquiète, il y a l'abondance et le succès qui vous attendent. Focalisez là-dessus. Pas là-dessus. Vous voyez? Utilisez votre énergie de façon constructive pour nourrir ça et pas ça. C'est aussi simple que ça en fait. Mais c'est ce que je disais juste avant, la victoire vous attend. Donc si vous voulez vivre cette victoire, ça va être, je vous assure, hein, quand vous allez atteindre cette victoire, mais moi j'ai des visions, j'ai eu des visions, Michael m'a montré des images, mais ça va être des cris de joie, des larmes, ça va être extraordinaire. Vous serez fiers de vous, mais j'ai même pas les mots humains pour dire ce que vous allez ressentir. Et en plus, vous allez pouvoir basculer dans la meilleure version de vous-même, vous allez pouvoir investir vos pouvoirs, vous allez construire ce nouveau monde avec nous tous, enfin avec tous ceux qui seront passés en 5D. Le meilleur vous attend. Le meilleur vous attend. Donc, oui, vous êtes libre, vous avez un libre arbitre, vous êtes libre de faire votre choix de ça, de nourrir ces énergies-là, ou de nourrir celles-ci. Voilà. Ça, personne ne peut le faire à votre place. Hein. Éphémère, oui. Choix. Alors, Michael, est-ce que tu es en train de leur dire que s'ils font le choix, selon le choix qu'ils vont faire, selon le choix que vous allez nourrir en fait, la situation actuelle sera éphémère. Ça ne va pas durer. C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, c'est ça. Donc, selon ce que vous allez nourrir comme résultat, soit vous nourrissez la peur, soit vous nourrissez la crainte du danger, la défaite, l'impuissance, etc., etc. Ben, c'est ce que vous allez vivre. Vous, personnellement, c'est ce que vous vivrez. Mais vous risquez de le faire vivre aux autres aussi. C'est ça le problème. Vous risquez de le faire vivre à la population parce qu'on est tous interreliés, interconnectés par l'énergie. Vous contaminez tout le monde par vos énergies. Nous tous, on se contamine les uns les autres. Donc selon le choix que vous allez faire, de nourrir la réussite, l'abondance, le succès, la joie, la transformation, la guérison, etc. Ou l'autre choix, ben, comme dit Maître Jésus, il vous sera fait selon votre foi. Ce en quoi vous croyez, ce que vous nourrissez, vous le devenez. Et vous le concrétisez. Donc si vous faites le choix de la réussite, alors oui, la situation actuelle, catastrophique, qui va s'empirer bientôt là, sera éphémère. Donc utilisez tout de suite votre pouvoir créateur pour vous projeter dans le meilleur.
Confidence, découverte, aveu. Ah, Michael vous dit qu'il a une confidence, un aveu à vous faire concernant une découverte. C'est ça, une découverte qu'ils vont faire? Ouais, une découverte que vous allez faire. D'accord, alors c'est quoi? C'est un super tirage qu'il vous fait là, hein, Michael. Je comprends pourquoi tu voulais aller au bout des 152 mots. Alors, vibration. Alors désolé, ma caméra était en bout de course. Ma mémoire est vide. Ça fait quand même un peu plus d'une heure qu'on est dessus, j'ai même pas vu. Hein. Michael avait vraiment beaucoup de choses à vous dire. Alors je termine. Vibration, déclaration et désespoir. Bon, tu leur dis de ne pas désespérer, mais tu parles d'une déclaration par rapport à la vibration. Vibration, tu parles de l'âme, de la meilleure version d'eux-mêmes, encore une fois. Quand tu parles d'une déclaration, tu parles d'un engagement. D'accord. Bon, ben c'est toujours pareil. Hein. Il vous dit de vous engager, de ne pas désespérer, de vous engager avec votre âme. Il n'y a que comme ça, en fait, que vous retrouverez l'espoir, la confiance, la sérénité. Il n'y a que comme ça que vous pourrez y voir clair aussi. Et oui. Allez, les deux derniers. Non, on a combien? 5. Jalousie spirituelle. Changement. Alors, jalousie, tu parles... Est-ce que tu parles des obscurs? Non, tu parles encore une fois de l'ego, de la part de... Non plus. Est-ce que tu parles des énergies toxiques autour d'eux? Les énergies toxiques, c'est-à-dire, tu parles de personnes? Non. Tu parles simplement des énergies malveillantes que les obscurs ont instaurées et vont amplifier à l'ouverture de la porte 5D? Ok. Bon. Bah, il vous dit que lorsque ces énergies toxiques vont s'intensifier, mais déjà même par rapport aux énergies toxiques actuelles. J'allais dire dans le monde, oui, dans le monde. En France, puisque on est en France et que vous travaillez pour la France, mais dans le monde de manière générale, pour pouvoir les contrer et apporter un changement par rapport à ça, ben oui, tournez-vous vers votre part divine. Il n'y a que comme ça qu'on peut tout sauver. De toute façon, la clé, la solution, c'est la part divine à l'intérieur de soi. Tant que chacun d'entre nous n'aura pas pris conscience de ça, ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas changer. Et c'est pour ça que qu'il y a aussi ces conflits qui vont éclater. Pour secouer les gens, pour obliger les gens à... Tellement ils vont être désespérés, en fait. En fait, c'est le divin qui provoque ça, Michael, hein, quelque part. Ouais, il me confirme. Hein. C'est le divin qui provoque ces conflits. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se réveiller. N'arrivent pas à s'éveiller à leur part divine. Et tant que ce sera ainsi, plus les gens fermeront les yeux face à leur part divine et résisteront à aller vers cette part intérieure, pour aller vers le changement, plus la situation va s'empirer. C'est pour ça que ça s'empire là. C'est pour ça que le divin aussi permet, entre guillemets, cela, parce qu'on a besoin de s'éveiller. Voilà. Et quand les gens, en fait, sont au bas des pâquerettes, hein, au ras du sol, ils n'ont pas d'autre solution que de prier. Prier le divin parce qu'ils sont désespérés, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais ça, c'est maintenant qu'il faut vous en rendre compte. C'est maintenant qu'il faut conscientiser qu'effectivement, la seule solution, la seule clé, c'est le divin, à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, les deux petites dernières. Hop, c'est tout vide. Ah bah... Attends, Mickaël, t'es exactement en train de dire ce que je viens de dire, là. Accident, tu parles des conflits. Hasard, tu parles du divin. Sous-entendu, il n'y a pas de hasard, c'est bien le divin qui provoque... Waouh, d'accord, ok. Bon, voilà. Hein. Merci, Mickaël. Voilà, on termine là-dessus. Ce n'est pas un hasard si ces conflits éclatent. C'est parce que la population dort encore. Une trop grande majorité de la population dort et ne reprend pas le pouvoir sur elle-même.
Mais c'est valable pour vous aussi, guerrier. Vous qui allez initier aussi ce changement, hein, d'une façon plus fougueuse, on va dire, plus directe, vous aussi, reconnectez-vous à votre part divine. Parce que vous aussi, peut-être, vous avez besoin de vous réaligner à la meilleure part de vous-même. Peut-être que vous aussi, vous résistez à ce changement. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant de souffrance, pourquoi il y a tant de chaos, etc. Pourquoi on n'avance pas, pourquoi tout s'empire, pourquoi le divin permet ça, etc. Alors, ce n'est pas le divin qui provoque ça, mais il le permet. Parce que visiblement, ce monde en a besoin. On en a besoin pour se réveiller. Et vous verrez que justement, avec la souffrance qu'il va y avoir, beaucoup d'âmes vont se réveiller, beaucoup de consciences vont s'éveiller d'un coup et se reconnecter direct. Alors, pour éviter le pire, reconnectez-vous tout de suite à votre part divine. Hein? Mais comprenez qu'il n'y a pas de hasard. Dans aucune situation d'ailleurs, il n'y a jamais de hasard. Tout a un sens. On nous met face à des situations qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de comprendre ce qu'on a à transformer, ce qu'on a à changer. Déjà à l'intérieur de nous, dans nos vies, mais aussi dans le monde. Mais comme le monde change parce que nous changeons nos propres vies et nos propres mondes intérieurs, notre propre monde intérieur, on n'a rien à changer dans ce monde. On a juste à changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Changer de lunettes, c'est tout. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous d'amour à tous et puis méditez sur ce long, très long tirage. Nickel, vous a dit beaucoup de choses intéressantes là. Je vous embrasse. À bientôt.